Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour Marie-Jeanne, ben, je vais bien. Le salon est en train d'avoir lieu, donc je ne peux que aller bien. Oui, Pascal, en fait, le salon Planète Zen, tu l'organises déjà depuis quelques années. Mais c'est une première, ce Planète Zen 1900, En ligne. 2020 en ligne, oui. Oui, tout à fait, c'est une première et c'est pas à la base un choix, c'est juste qu'on a dû s'adapter par rapport aux mesures gouvernementales qui nous empêchent d'organiser des grands événements. Et moi, j'ai envie de continuer à garder le lien et à pouvoir informer et sensibiliser les gens au vivre autrement. Justement, Pascal, donc c'est une première à cause de cette fameuse pandémie. Mais un salon virtuel comme ceci, ça implique énormément de changements. Alors dis-nous, Pascal, quelles ont été vraiment les grandes difficultés pour rassembler les exposants euh, en virtuel, donc? Mais c'est une édition, c'était pas tellement des difficultés, hein, mais parce que Planète Zen, c'est aussi une famille, et donc il y a un noyau dur et il y a une vraie envie de co-créer. Planète Zen, c'est une co-création. Ce qui a été difficile, c'est d'adapter cette édition en essayant de rester humain et en utilisant la technologie, mais en permettant de garder le contact. Et si je ne veux pas organiser de salon avec un masque, c'est parce que c'est important quand on parle de bien-être, de développement personnel, de relations humaines, d'avoir aussi ce côté non-verbal. Et donc, du coup, voilà, ce salon, c'est aussi une preuve qu'on peut rebondir et créer autrement des événements. Et alors, dis-nous, les autres années, tu avais des dizaines d'exposants. Est-ce que les exposants sont venus dans cette planète zen virtuelle aussi nombreux que les autres années? Alors, il y a un peu moins d'exposants que les autres années. Il y a 75 stands et quand j'ai organisé, par exemple, ici le salon Planète Zen en mars à Liège, on en avait 120. Mais ce n'est pas forcément par manque d'intérêt. Je dirais que c'est par manque de temps. On a eu la plateforme et j'ai commencé à rassembler des exposants seulement au mois d'août. Donc, il faut vraiment se rendre compte que c'est un petit miracle, Oui. ce salon. C'est un salon qui s'est monté en un mois et demi. C'est vraiment un temps record. D'habitude, j'ai besoin de 3 mois pour organiser, rassembler et construire un planning aussi chargé. Ici, la preuve que les exposants sont là, ont répondu. On a plus de 50 animations, conférences et ateliers gratuites, tout ça gratuit sur le salon. Donc, c'est bien la preuve que ça fonctionne et que les gens sont au rendez-vous. Et justement, tu parlais de technologie. Est-ce que la technologie n'a pas peut-être freiné certains des exposants qui auraient peut-être voulu venir, mais qui ont été un petit peu freinés justement par cet aspect technique? Eh ben, on pourra s'en étonner, mais aussi bien au niveau des exposants qu'au niveau des visiteurs, on a des personnes de tout âge et il ne faut pas croire que l'âge est un frein à l'utilisation. La plateforme, que ce soit pour les exposants comme pour les visiteurs, elle est assez simple, elle est intuitive et donc du coup, ça permet à chacun de s'y retrouver. C'est pas très compliqué. À partir du moment où on a créé son compte visiteur, bah, on peut aller visiter et ça se joue. Il y a un côté un peu jeu, comme si on allait se promener dans un salon, découvrir. Il y a plein de fonctionnalités partout. Sur les stands, il y a des vidéos, il y a des brochures à regarder. Les exposants qui vendent des produits ou qui proposent des services, ils ont créé justement des petits panneaux comme ça pour informer les personnes. Mhm. Et quand vous avez envie d'interagir, quand les visiteurs ont envie de poser des questions, il y a une chat room qui permet de discuter exactement comme on utilise Messenger, donc c'est très très simple. Et certains vous proposent de rentrer en vidéoconférence, comme nous on est rentré en vidéoconférence. Et donc on voit que ici, ça, voilà, le démarrage c'est toujours un peu compliqué. Il faut prendre les outils en main, mais une Mhm. fois qu'on a l'habitude de se connecter et on suit la procédure, on regarde bien ce qui est mis sur l'écran, et comme ça on avance, on rejoint les personnes et on peut discuter. C'est pas si virtuel que ça, au fait, hein? Oui, c'est vrai, le contact est là. La preuve, nous sommes en train de discuter, Pascal. La preuve, tout à fait. Mais Pascal, donc concrètement, la première démarche que le public
doit faire, c'est quoi précisément? Alors, précisément, il doit se rendre sur le site www.salonplanetzenenligne.eu. Mhm. Là-dessus, on va lui proposer de créer un compte visiteur. Alors, l'intérêt de ça, c'est que ça va lui créer une carte de visite. Et Ah comme oui. ça, ce n'est pas un salon anonyme ni impersonnel. On a besoin de savoir avec qui on parle. Si on vous fait de l'information ou si on essaye de répondre à des questions, on essaye de garder un côté humain et chaleureux. Donc, le visiteur voit les exposants, mais l'exposant voit aussi avec qui il parle. Et comme ça, il peut entretenir le lien. Alors, soit, comme je le disais, ça se fait via les chats, ou alors ça se fait via email, ou ça se fait via des Skype, ou via des Zooms. Et donc, on a tout le panel des outils qui sont là pour que le visiteur puisse passer un agréable moment et découvrir ce salon. Eh bien voilà, le message est passé, Pascal. En tout cas, TV Wallonie vous suit tout le week-end et nous allons chatter avec vous et inviter vos exposants à s'exprimer à travers le site de TV Wallonie. Merci beaucoup, Marie-Jeanne.